Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. X-Ray peut en effet être considéré comme le modèle le plus moderne d'Avtovaz. La voiture de l'Herbo Anderson est entrée sur la chaîne de montage quelques mois plus tard que Vesta, à la toute fin de l'année 2015. Mais si la Vesta, dans les conditions actuelles, est le développement clé et le principal espoir de l'usine, la X-Ray, après être restée sur la chaîne de montage pendant un peu plus de 6 ans, a pris sa retraite de façon ignominieuse. Pour ceux qui ont suivi le développement et le destin du modèle, sa fin était prévisible. Et pour ceux qui ne s'intéressaient pas à cette voiture, nous allons rappeler pourquoi toute la carrière de la Lada X-Ray a été un almanach de déception. En fait, tout a littéralement échoué, énumérons ce qui s'y passe. Image et apparence récemment, le concept XRY en fait, le prototype qui a donné naissance à l'idée du crossover et à son nom. Fête son 10e anniversaire. Tout le monde s'en souvient à coup sûr, cette 3 portes tout-terrain trapu, avec ses montants arrière inclinés et ses optiques à diodes expressives, suscite de nombreux commentaires positifs de la part du public. Inspiré par l'idée, Avtovaz commence à la concrétiser. Le passage du prototype à la réalité a été brutal. Bien sûr, personne ne s'attendait à un miracle, car le concept présentait des solutions de design futures et des plans de développement du style. Cependant, le XRY Concept 2, apparu en 2014, était encore radicalement différent. Le passage d'une carrosserie à 3 portes à une carrosserie à 5 portes était tout à fait logique, mais il n'y avait plus aucune trace de l'ancienne corpulence, et le style crossover s'était dissous. En fait, la seconde itération s'est avérée être un grand hatchback à 5 portes, qui a toutefois conserve une partie du style original. Et si le XRY Concept 2 était déjà beaucoup moins audacieux, le X-Ray de série s'est avéré encore plus simple, les tirets des optiques arrière sont restent des virgules bougonnes, le bourrage de diodes des phares et des lanternes a également disparu, et même les grandes roues ont cédé la place à des chaussures de 15 pouces pratiques, mais qui respectent l'intégrité de l'image. En fait, la seule chose qui reliait la voiture du convoyeur au concept initial, qui constituait le principal public de clients, était les motifs en forme de X dans le design de l'avant et des côtes. L'accord final dans la destruction de l'image du modèle a été son positionnement. L'apparition du X-Ray de série et du premier concept XRY est une visualisation littérale du même Internet, toi et ce type dentelle. T'as dit de ne pas t'inquiéter. Mais le hatchback qui en a résulté a été étiqueté « crossover » et envoyé à la conquête du marché en concurrence avec les versions attraction avant du Hyundai Creta et d'autres véhicules du même genre. Pour bien comprendre la situation, il faut se rappeler que la plateforme commune, source, Renault Sandero Stepway a été honnêtement qualifiée de hatchback par les Français, malgré la présence d'un auvent en plastique non peint, que la X-Ray n'a fait apparaître qu'en 2018. La technique dire qu'aucun effort n'a été fait sur la partie technique de la X-Ray serait un crime contre la vérité. L'équipe dirigée par Oleg Grunenkov s'est penchée sur la question avant le lancement du modèle et pendant toute la durée de vie de la chaîne de montage. En fait, toute la période de production du X-Ray a été une série d'améliorations constantes. En 2016, juste après le lancement du modèle, l'usine a immédiatement reçu une partie des critiques constructives de la presse et des clients. Les roues, disent-ils, sont petites, le moteur est faible et le système de stabilisation non désactivable prive finalement le crossover attraction avant de toute chance sur les terrains tout-terrain légers. En outre, il était nécessaire d'augmenter le degré de localisation et de travailler sur le prix. En conséquence, le moteur H4M HR16DE, faiblement localise à l'époque, et purement et simplement abandonne quelques mois après les débuts du X-Ray. Non seulement il compliquait la production, mais il n'était pas rentable sur le plan économique. Après le moteur français, la boîte de vitesse française a également été abandonnée, la mécanique JR5 pour le moteur de base 1,6 litres a été abandonnée en faveur de leur propre MKP avec l'indice 21809. Cependant, le raffinement n'est pas toujours al de pair avec la suppression du superflu. Fin 2016, un autre moteur est apparu, le 1,8 litres 21179 de son propre développement,
qui a également posé des problèmes au cours des premières années. Le principal défaut était une consommation d'huile élevée, qui a dû être rapidement éliminée. En outre, en 2016, le X-Ray a été doté d'un bouton permettant de désactiver le SC, ce qui était très demandé par les acheteurs et les journalistes. Mais leur liste de souhaits ne s'arrêtait pas là, en plus du bouton, ils demandaient d'ajouter 30 à 40 mm d'espace pour les genoux. Dans la rangée arrière, d'introduire un réglage de la portée du volant et un soutien lombaire pour le siège du conducteur. Ce n'est qu'en 2018 que le siège a été déplacé vers l'arrière, lorsqu'une version croisée avec le nom simple de X-Ray Cross. Elle a reçu de nombreuses améliorations, parmi les principales, les freins à disque arrière, l'EPS au lieu du booster électro-hydraulique. La voie élargie, les différentes roues motrices, les nouveaux sièges, le canapé arrière recule de 25 mm et le système Read Select. Avec des modes tout-terrain. Pour 2019, une autre mise à jour technologique est prévue, variateur l'unité JF015 a été combinée avec le même moteur H4M Kia. Été abandonne en 2019, il est maintenant profondément localisé et ne complique pas la production. Il va sans dire que seules les améliorations majeures sont énumérées ci-dessus, le travail sur l'introduction de nouvelles options. Et le jonglage des kits a été continu. Il semble que l'usine ait déployé un maximum d'efforts pour finaliser le modèle, alors qu'est-ce qu'un acheteur de X-Ray pourrait vouloir de plus? En fait, la voiture, qui dès le départ a été qualifiée de crossover, était censée présenter des avantages concurrentiels par rapport à la Sandero d'origine. Et il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Tout d'abord, la Sandero Stepway était proposée avec une boîte de vitesse automatique hydromécanique, entièrement française, DP0, LAL4. Et la version à 2 pédales de X-Ray, premièrement, n'est pas apparue tout de suite, et deuxièmement, était sérieusement inférieure à la version française aux yeux de l'acheteur. En effet, le modèle national proposait une transmission robotisée AMT, qui n'attirait pas les acheteurs par ses algorithmes de travail. Et qui, en outre, était mal adapté au fonctionnement crossover. C'est en raison du mécontentement du public qu'à Togliatti, on a commencé à chercher des alternatives et à introduire un variateur sur le X-Ray. Il a fallu attendre encore 3 ans, au cours desquels le modèle a finalement perdu le public potentiel qui pouvait lui prêter attention. Deuxièmement, les rêves de nombreuses personnes, acheteurs, critiques et fantaisistes, étaient liés à la transmission intégrale. Ces personnes sont en partie compréhensibles, après tout, la X-Ray a été entraînée par les oreilles dans le segment des crossovers. Et un moteur de 1,8 litres et une traction avant ne surprendront personne. Chez Avtovaz, on a même sérieusement envisagé la possibilité d'introduire un embrayage, mais le groupe disposait de solutions techniques prêtes à l'emploi. En outre, la possibilité de réaliser une transmission intégrale sur le X-Ray a été prouvée avec succès. Un autre point n'a pas fait l'unanimité, l'économie. Le modèle n'était déjà pas bon marche, et l'introduction de la transmission intégrale a fait passer son prix à un autre niveau. Et sans embrayage, il restait une banale voiture à haillons avec un semblant d'ambition de crossover. Il faut bien comprendre que ceux qui ont écrit sur l'internet à propos de la nécessité d'une transmission intégrale sur la X-Ray. Ceux qui ont effectivement acheté ces voitures sont des personnes différentes. Mais l'absence d'embrayage et de transmission automatique a vraiment affaibli l'image du modèle en tant que crossover, ce qu'il n'était pas à l'origine. Parmi les petites lacunes techniques non corrigées, on peut noter l'absence d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, la mécanique. À 5 rapports n'était pas idéale, surtout lorsqu'elle était associée à un moteur de 1,8 litres. Cependant, l'introduction de la TL4 française, à 6 vitesses, signifiait également une augmentation inadmissible du coût. Et cela ne s'est pas fait sans heurts. Pris une autre pierre d'achoppement pour le X-Ray était son prix. Au début des ventes, le X-Ray était demandé à partir de 600 000 roubles, et les versions supérieures à 750 000 roubles, c'est-à-dire que le hatchback, le crossover, était plus cher que le Vesta. Mais ici, il est plus approprié de ne pas partir de cette dernière, mais de la source, en la personne de la Renault Sandero Stepway. En moyenne, la X-Ray était légèrement moins chère que la française, dans des configurations comparables, la différence était d'environ 50 000 roubles. Mais le niveau de localisation relativement faible ne permettait pas une gestion souple des listes de prix. Et l'apparition de la version Cross a finalement annulé les différences de prix, égalisées par le volume de plastique non peint, le X-Ray a été égalisé en termes de coût avec le Cross Hatchback français. Vazo va tenter de maintenir le prix de base au niveau de 600 000, y compris en simplifiant l'équipement. Par exemple, en 2019,
il y a eu une nouvelle version de standard avec des poignées de porte non peintes sur des jantes estampillées de 15 pouces. Mais en 2020, la X-Ray la plus chère dans la nouvelle version Instinct a franchi la barre du million de roubles. Au début de l'année, la version Arion sans garde-boue en plastique se vendait déjà entre 1,1 et 1,3 million de roubles, tandis que la version Cross coûtait entre 1,25 et 1,6 million de roubles. Vendre toute cette série d'incohérences est clairement visible dans les volumes de vente du X-Ray. Certes, ce modèle n'a pas été conçu comme un best-seller capable de mettre Vesta sous sa ceinture, mais il était bien sans se tenir. Compagnie au Largus, plus grand et, dans certains endroits, encore plus cher. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées aussi rapidement dès le départ. Le X-Ray a fait ses débuts en 2016. En janvier-février, il n'a pas atteint le top 25 des modèles les plus vendus en Russie, et ce n'est qu'en mars qu'il s'est dit ça. La 23e place avec un indicateur de 1,5 millier d'exemplaires vendus. En avril, il occupe la 13e ligne avec un indicateur de 2200 voitures vendues, mais en mai, la demande a de nouveau chuté à 1600 exemplaires et, au cours de l'année, elle est restée inférieure à 2000. À titre de comparaison, même si l'on ne tient pas compte du grand A, moins cher, qui s'est vendu à 7 à 8000 exemplaires par mois, on peut considérer les chiffres de Vesta avec ses 5 à 6000 exemplaires par mois. Les ventes totales de X-Ray au cours de la première année se sont élevées à 20 000 voitures incomplètes, soit 10 000 de moins que l'Argus. Et 2 fois moins que les 55 000 de Vesta. En d'autres termes, dès la première année, la voiture s'est avérée beaucoup moins populaire qu'on ne pouvait le supposer. Les choses semblent s'être améliorées à partir de là. En mars 2017, le X-Ray entre dans le top 10 des modèles les plus vendus, atteignant pour la première fois les 3000 voitures par mois. Mais sur un marché en pleine croissance, ce chiffre restait 2,5 à 3 fois inférieur à celui de Vesta. À la fin de l'année, 33 000 voitures ont été vendues, le X-Ray a réussi à rattraper le Largus, mais reste désespérément derrière le Vesta avec ses 77 000 voitures vendues. En 2018, dans un marché en croissance modérée, le X-Ray a réussi à rester dans le top 10 avec 35 000 voitures contre 44 000 pour le Largus et 108 pour le Vesta. Mais en 2019, le marché s'est légèrement contracté, et le X-Ray l'a fortement ressenti, une chute à la 17e place du top 25 des modèles les plus vendus et une baisse des ventes à 29 000 unités, même si le Largus conserve son chiffre de l'an dernier, 43 000, et que le Vesta augmente ses volumes à 111 000 unités. Et en 2019, on s'en souvient, le X-Ray a reçu beaucoup de mises à jour et de raffinements, et de versions croisées, et de variateurs. En octobre 2020, les premières rumeurs concernant l'éventuel abandon de la X-Ray par Avtovaz sont apparues. Les rumeurs ne se sont pas concrétisées, mais elles étaient fondées, le marché s'est contracté de 9% et les ventes de X-Ray se sont effondrées d'un tiers en une seule fois, pour atteindre 19 000 voitures, c'est-à-dire que les ventes mensuelles moyennes sont passées de 2,5 à 3 à 1,5000. À l'époque, la X-Ray est à peine entrée dans le top 25 des ventes, à la 24e place. Pour comprendre l'ampleur du problème, il convient de préciser que l'Argus, la même année 2020, a chuté de 43 à 37 000, et que Vesta a perdu beaucoup d'argent, 107 000 contre 111. L'année suivante, 2021, a été une année de croissance, le marché ayant augmenté de 4%. X-Ray a également progressé, de 15%, pour atteindre 22 000 voitures, et s'est hissé à la 18e place du top 25, mais il était encore loin de l'Argus, avec 40 000 voitures incomplètes, et de Vesta, avec 114 000 voitures. Au cours de cette année, X-Ray a continué à perdre de l'audience, en janvier et février, 1 et 1,2 000 voitures ont été vendues respectivement. Il n'y a pas lieu de suivre les volumes plus loin, il s'agit d'une vente mensuelle de véhicules résiduels de 250 à 400 voitures par mois. Mais même ici, on peut encore voir la différence dans le stock de voitures, Vesta, qui a également quitté temporairement la chaîne de montage, a été vendu depuis le printemps à raison de 1,5 à 2000 voitures par mois. Conclusion: la Lada X-Ray n'était pas une mauvaise voiture. Elle était, comme dans la chanson de King et Chute, esclave des idées des autres. En tant qu'enfant unique de parents non réalisés, ils ont essayé de tout mettre en même temps. Une voiture compacte à haillons avec un faible niveau de localisation, qui ne pouvait pas coûter moins cher que la Sandro apparentée. Sur une plateforme B0, a été donnée à la mauvaise classe, ayant surestimé les exigences des acheteurs et ne lui fournissant pas davantage compétitif,
et en même temps privé de ses points forts initiaux tels que l'apparence. Dans des conditions de marche difficiles, cela promettait une vie difficile pour le modèle, qui s'est terminée par une heureuse coïncidence. Après tout, le départ du X-Ray n'a été regretté par personne, si ce n'est par l'équipe de l'usine, qui s'est investie dans sa création et son perfectionnement. En conclusion, la Lada X-Ray, malgré ses promesses initiales, n'a jamais réussi à s'imposer sur le marché. Son absence de caractéristiques distinctives et sa concurrence féroce ont conduit à son déclin. Finalement, son départ n'a suscité aucun regret, témoignant d'une époque où l'innovation et la qualité prenaient le pas sur la simple réputation d'une marque. La fin de la Lada X-Ray marque ainsi un tournant, invitant les consommateurs à se tourner vers des options plus modernes et performantes.